On parle de cyclisme à quelques jours du Tour de France. Olivier Larrizza est notre invité. Revenons d'abord sur l'actualité. Lance Armstrong annonce qu'il s'est dopé. Jan Ullrich, avant-hier, annonce qu'il s'est dopé. Faire le Tour de France sans dopage, est-ce possible ? Le faire, oui, le gagner, certainement pas. Je crois que le dopage est une condition nécessaire, mais pas une condition suffisante. C'était intéressant la déclaration d'Ullrich parce que, bon, déjà, ce sont des secrets de polichinelle. Tout le monde savait, en les regardant pédaler, qu'ils carburaient pas à l'eau claire. Mais Ullrich a dit, je prenais les produits pour favoriser l'égalité des chances, pour être sur un pied d'égalité. Ça veut dire que tout le monde avec les autres coureurs. On sait que le dopage accroît les performances de 5 à 10%. C'est considérable. Mais lorsque vous regardez par exemple la marge de Lance Armstrong lors de sa victoire en 2002 sur le second, qui était Bellocchi, c'est largement au-delà des 10%. C'est-à-dire que même sans dopage, Armstrong aurait certainement gagné le Tour en 2002. Et on ne sait pas si Bellocchi ne l'était pas. Bellocchi était certainement, surtout qu'il était dans une équipe espagnole dont le directeur sportif, Manolo Saiz, était l'un des grands gourous du dopage. Mais c'est assez symptomatique d'ailleurs qu'on débute une interview sur le Tour de France par la question du dopage. Parce qu'il y a quand même 2 poids 2 mesures avec les autres sports. Et voilà, ce serait bien aussi de temps en temps de s'immiscer dans ce qui se passe ailleurs. C'est ce que vous faites, vous vous immiscez dans l'histoire du Tour de France avec cet ouvrage. 1904, on tire des coups de pistolet en l'air pour disperser la foule. On est déjà dans un Tour de France un petit peu particulier dans le cœur des âmes. En effet, en 1904, pour favoriser la victoire d'un régional de l'étape à l'approche de Saint-Étienne, les spectateurs avaient attaqué les favoris à coups de gourdin et de barre de fer. Voilà, il y a Eddy Merckx qui se prend un grand coup dans le foie. Ça c'était un peu plus tard, ça c'était en 75. Oui. C'est pour montrer vraiment l'implication du public, le fait qu'ils vivent ça à fleur de peau. Mais oui, ce que vous dites est juste, il suffit d'être sur le bord des routes pour constater que même les gens qui n'en ont rien à faire, qui sont là uniquement pour l'événement, pour être en famille, pour boire un verre de rosé, se laissent prendre par les circonstances et par la magie. Tout à coup, on a le sentiment, lorsque on est au bord de la route et que l'hélicoptère s'approche, d'être au centre du monde. D'être là où il faut être à ce moment précis. Dans les petites anecdotes, Jalabert, on lui lance de l'urine. Effectivement, on lui a balancé une bouteille d'urine à la face, ce qui démontre que ils prennent des risques, ces coureurs. Ils prennent des risques et rien que pour cela, ils méritent, je crois, notre respect. Ils ne sont pas protégés par une enceinte, par un stade. Vraiment, ils s'exposent à tout type de risque. Une descente dans les Alpes, dans les Pyrénées, c'est mortel. 90 à l'heure, vous faites une chute, c'est mortel. On vous sent très passionné par le Tour de France. Il faut savoir que son grand-père, votre grand-père, avait fabriqué son propre vélo pour aller voir Fausto Coppi. Mais quand je dis fabriquer, c'est en trouvant un vieux cadre pourri et en fabriquant même ses pneus. C'est juste, vu il savait tout faire de ses 10 doigts, c'était un petit ouvrier immigré, venu lui de Budapest en fait. Et effectivement, il avait construit une bicyclette pour aller rendre visite à Fausto Coppi, qui passait à Nancy lors d'un contre-la-montre. Voilà. Alors je raconte l'histoire, je la raconte beaucoup moins à l'oral qu'à l'écrit, je crois. C'est lui qui vous donne cette envie, cet amour de la petite reine ? Je sais pas, c'est très difficile à expliquer en fait. Mais je reste très intéressé parce que justement, c'est une sorte de reflet, de miroir grossissant de ce qu'est la nature humaine. Alors Olivier, on revient dans un petit instant à ce livre, puisqu'on parle d'amour du vélo de la petite reine. Il y a Aurélien qui est en face de moi sur cette caméra. Alors juste un petit mot, Aurélien, il reste 3 jours avant que ce soit la quille. Où vas-tu en vacances cette année ? Je vais aller en Grèce. Et tu vas comment ? En vélo. Par le bateau ? Non, on traverse. On part de Sélestat, donc pas très loin d'ici. On traverse tous les pays jusqu'en Grèce avec 5 amis, pardon. Et ça va être génial. Combien de kilomètres ? Plus de 2500 kilomètres. À vélo ? À vélo. Et voilà, et tu vas traverser quel pays pour aller en Grèce ? Alors l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, la Croatie, la Slovénie, l'Albanie, la Grèce. Et tu arriveras là-bas ? On arrivera là-bas le 25 juillet environ. Voilà, en partant dans 3 jours. C'est le petit coup de chapeau qu'on voulait faire à l'équipe d'Alsace-20 dans cette dernière semaine. Ça, c'est des vrais passionnés, Olivier Larrizza. Je crois que c'est, oui, en particulier lorsqu'on a affaire à de jeunes gens ou de très jeunes gens, c'est important d'avoir un grand désir ou un grand rêve ou un grand objectif. Le pire, c'est de n'avoir rien à faire ou rien à dire. On peut se passionner pour tout et n'importe quoi, mais le principal, je crois, c'est d'avoir quelque chose en soi qui nous porte et qui nous donne envie d'avancer, quoi.
Alors les fans de la petite reine du biclou du vélo, c'est notamment ce monsieur, c'est El Diablo. C'est qui ce El Diablo? Alors c'est un fan allemand, concepteur de bicyclettes, un petit peu fou lui aussi, qu'on a retrouvé sur les 3 grands tours, y compris même sur le Tour d'Allemagne qui aujourd'hui n'existe plus, à partir du début des années 90, avec ce costume pittoresque. On voit courir assez fréquemment, hein. On le voit courir le long des routes. Hein. Oui, alors il a eu un problème cardiaque l'année dernière, donc on l'a pas vu. Il était opéré, il était à l'hôpital pendant le Tour de France, mais il a promis de revenir cette année. Et je l'ai rencontré, c'est quelqu'un vraiment d'adorable, de très gentil et de pas infernal du tout. Merci en tout cas.